Lyon, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Nous avons également le président du COGEP, M. Charles Blégoudé, qui est également présent à cette activité. Je souligne également la présence de Mme Yoli Bikone, commissaire centrale à la CEI au titre des organisations de la société civile. Un autre acteur majeur de la société civile que vous connaissez peut-être, c'est M. Sémien Eric, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Et enfin, on a également M. Alafé Wakili, que vous connaissez, intelligent d'Abidjan toujours, Intelligence TV, pardon, toujours. Merci beaucoup pour votre présence. Premier grand sujet de ce débat, ce sont les jeunes au cœur de la réalité des partis politiques. Messieurs, très généralement, vous le savez, le choix de militer dans un parti politique relève de la conviction, très généralement. Mais il est reproché à une majorité de jeunes qu'ils s'engagent en politique parce qu'ils sont attirés par la politique du ventre. Alors même que d'autres intègrent les partis politiques pour apporter de nouvelles idées, impulser une nouvelle dynamique. Pour vous-même, qui, je le rappelle, pour la plupart, êtes des premiers responsables de jeunesse de vos partis et pour le mouvement politique également, quelles sont pour vous les raisons de votre militantisme actif dans vos partis politiques? Attention, on vous demande pourquoi vous avez choisi votre parti politique et pourquoi précisément celui-là. La question est précise, restez donc précis dans vos réponses. On commence, heureusement, voire malheureusement, par M. Lignan Ferdinand. Pourquoi Lignan Ferdinand, pardon? Alors, le nom c'est Lia. Lignan Ferdinand. Voilà. Pardon, Président. Pourquoi avoir choisi le Front populaire ivoirien alors qu'il existe d'autres partis politiques? Mais pourquoi principalement celui-là? Ben, j'allais dire, heureusement que ça commence par moi. Plus fort. Heureusement que ça commence par moi. Alors, pourquoi le Front populaire ivoirien? Mais vous savez que le Front populaire ivoirien a bercé notre enfance. Pour nous qui sommes nés dans les années 80-90, on ne pouvait aller nulle part d'autre qu'au Front populaire ivoirien, sauf mon ami Kwasi Valentin. Le Front populaire ivoirien, justement parce qu'il y a à l'intérieur de l'idéologie partagée par ce parti les valeurs de la solidarité. Les valeurs de la solidarité, les valeurs du pardon. Les valeurs du pardon, de la paix, partager l'équité, la légalité, la justice. Très bien. Alors, quand on est citoyen et que de 90 à 2000, on a vu tous ces schémas, coup d'État 80, 99, coup d'État 2002, on s'est dit, là où il faut forcément partir, quand on a fini avec les études secondaires et qu'on est à l'université et qu'on a fait face à certaines réalités, il n'y avait pas mieux sur la scène que le Front populaire ivoirien. Et c'est à ce parti-là que nous avons voué notre lutte et à l'intérieur duquel nous espérons pouvoir apporter un certain, j'allais dire, une certaine résolution aux problèmes que des jeunes sont soumis et pour lesquels ils pensent toujours un idéal meilleur. Très bien. Merci beaucoup, Président. Monsieur Wangui Guillaume, on vous redonne la parole. Même question. Pourquoi avoir choisi de militer pour le COGEP et pas un autre parti? Nous avons le PDCI, le RHDP, on a également le PPACI, on a encore le nouveau mouvement politique de l'honorable Assali Timoko. Pourquoi? Le jeune mouvement. Le jeune mouvement politique, mais ça n'empêche pas quand même, je pense, d'avoir des militants. Bien sûr. Très bien. Pourquoi avoir choisi de militer principalement pour le COGEP? Attention, je rappelle que votre président est là, donc... oui, bien évidemment, le président est là, je parle sur son contrôle. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait rompre avec les méthodes visant à infantiliser la jeunesse. Je vais développer 4 aspects qui vous permettront bien évidemment de comprendre pourquoi je milite au COGEP. Alors d'abord, il y a la formation politique et citoyenne.
Vous voyez, on ne peut pas prétendre vouloir avoir des places de choix au sein des différentes formations politiques. Nous ne sommes pas formés politiquement. Et justement, au COJEP, il y a un département qui existe uniquement et qui est dédié exclusivement à la formation. Je voudrais profiter du micro pour saluer le responsable de ce département-là et toute son équipe. Alors, le deuxième levier, c'est bien évidemment l'alternance démocratique interne au sein même des formations politiques pouvant permettre l'émergence des jeunes. Voyez-vous, quand on parle d'alternance, cela ne concerne pas uniquement que nos aînés. L'alternance nous concerne nous-mêmes en tant que jeunes. Moi, j'ai fait un constat, c'est que dans la plupart des formations politiques ici, quand un jeune est à la tête d'une structure interne de son parti, il a du mal à s'en défaire. Mais vous voulez une place de choix en haut et vous-même, vous refusez de faire aussi de la place à ceux qui sont à côté de vous. Quand on demande, ils disent, je suis encore jeune, je peux encore être à la tête de cette structure. Mais on parle d'alternance, madame. On parle d'alternance. Et justement, au COJEP, parti politique, bien évidemment, nous avons déjà eu 2 présidents. Ça va peut-être vous surprendre, mais le président Charles Blé-Goudé n'est pas le premier président du COJEP. Le COJEP créé en 2015, était dirigé par le professeur Noubou-Hyacinthe. Ce n'est qu'en 2019 que le président Charles Blé-Goudé prend les rênes du parti. Donc il faut créer les conditions d'une alternance. Et bien évidemment, ça s'est réuni au COJEP. Je viens, madame. Le troisième levier, c'est bien évidemment nous les jeunes. C'est-à-dire, nous devons prendre conscience que nous sommes sujets et non objets. Pourquoi ? C'est-à-dire que nous devons prendre conscience que nous sommes une force de proposition et non un bras armé. Comme vous avez le constaté, en Côte d'Ivoire, généralement la jeunesse a été utilisée longuement comme bras armé, ce qui n'est pas bon pour la démocratie. En Côte d'Ivoire, on fait la promotion, au COJEP, pardon, on fait la promotion des jeunes. Vous voyez, j'ai moins de 35 ans et je suis secrétaire général adjoint du COJEP. Voici les valeurs qu'on retrouve au COJEP. Voyez-vous, le dernier levier, je viens madame, c'est bien évidemment l'autonomie. Voilà. Est-ce que nous sommes autonomes, nous jeunes? Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'au COJEP, nous créons les conditions. Il ne dit pas que nous avons une caisse là où chaque jeune vient et on finance son projet. Non. Mais nous avons quand même des structures qui permettent aux jeunes de pouvoir bénéficier de certaines subventions pour alimenter leurs activités. Voici donc les 4 leviers réunis qui m'ont séduit au COJEP. Très bien. Merci beaucoup, M. Wangui Guillaume. Prochain intervenant, M. Blaise Lasme. Ce n'est pas fait un dessin, rassurez-vous, M. Blaise Lasme. Pourquoi avoir choisi le PPACI? Pourquoi? Qui est dirigé par le président Laurent Gbagbo, bien sûr. Merci beaucoup. C'est une question qui mérite même une thèse. Tellement j'ai beaucoup à dire là-dessus. Alors, pourquoi je suis avec Laurent Gbagbo? Tout part d'un rêve, d'un idéal. Vous posez une question qui est intime. Une question qui est intime. Pourquoi tu es dans tel parti? Le premier cadeau que j'ai reçu de mon père, c'est le livre de Laurent Gbagbo pour l'alternance par la démocratie et la paix. Je n'avais que 7 ans. Je n'ai jamais eu de cadeau, de jouets, je n'ai jamais eu ça. Le premier que j'ai reçu, c'était celui-là. Je pense que ça s'applaudit quand même, messieurs, dames. J'ai donc... Messieurs les membres de la tribune, s'il vous plaît, on va laisser M. Blaise Lasme terminer, s'il vous plaît. Allez-y, M. Blaise Lasme. J'ai donc grandi avec le visage tutélaire de Laurent Gbagbo. Mais c'est aussi qu'est-ce que Laurent Gbagbo proposait. Laurent Gbagbo est venu avec un rêve pour les Ivoiriens. Et parmi les différentes clés, les différents piliers de la gouvernance qu'il a proposé, il y a un pilier qui m'a beaucoup marqué, qui est celui de la décentralisation. J'étais très jeune, mais je sais qu'il faisait la promotion du développement à partir des entités décentralisées qui étaient censées être administrées après une élection par une majorité et une minorité. Ce qui permettait la prise en compte de l'idée qui a remporté les élections, mais aussi de l'idée qui n'a pas remporté les élections. En ce moment-là, on avait un développement qui n'était pas jacobin, qui n'était pas auto-centré, qui n'était pas commandé par le gouvernement central et qui ne dépendait pas des humeurs de celui qui dirigeait. Très bien. Mais pour chaque localité, vous aviez la possibilité d'élire un conseil général à qui on attribuait un budget et qui gérait cet argent-là en rendant compte aux populations. En ce moment-là, il était difficile pour
pour quelqu'un de dire que je n'ai pas pu faire une école parce que le président qui est là, il n'est même pas. Donc j'ai été séduit par la décentralisation qui, je pense, doit être parfaite, doit être améliorée en l'état actuel des choses. Là où on pouvait mettre ici les moyens qu'il faut pour que nos hôpitaux soient dotés du plateau technique nécessaire pouvant prendre en charge quiconque vient parce qu'il souffre d'une pathologie, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit dirigeant ou non. Donc ce sont ces idées généreuses-là qui m'ont séduit chez Laurent Gbagbo. Et puis il y a aussi sa personnalité. C'est un homme qui est affable. C'est un homme qui vient d'un milieu social pauvre et qui a réussi par son courage, par ses idées, par sa détermination à arriver au sommet. C'est un homme qui vend de l'espoir, c'est un homme qui vend du rêve. Quand je regarde Laurent Gbagbo, j'ai dit je peux aussi y arriver. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Las. Merci. Honorable Assalé Temoko, vous êtes le dernier. Pardon. L'avant-dernier. L'avant-dernier, Monsieur Kwasi Valentin, je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Vous êtes mon voisin, je ne vous oublierai pas. Pourquoi particulièrement le PDCI? Pourquoi le PDCI et pas un autre parti politique? Oui, je le prends. C'est à moi? Oui, allez-y. D'accord. Au moins une fois, je ne suis pas dénié. Merci. Merci, madame. Pour répondre à cette question, j'allais plutôt dire un parti politique, c'est sur des principes, sur des valeurs qu'un parti politique est constitué. On allait parler d'idéologie. Mais en Afrique, est-ce qu'il faut parler d'idéologie? Il faut parler d'idéologie. Parce que, prenant tous les partis politiques individuellement, je me dis que l'idéologie, c'est une vue de l'esprit en Afrique. Parce qu'à la vérité, qui parle de socialisme, pas du collectivisme. Mais le collectivisme dit que personne ne doit créer une entreprise, dit que personne ne doit détenir sa maison. Ça, c'est le socialisme pur. Mais est-ce que cela existe dans nos sociétés? Non. Parler du capitalisme, on le sait, mais il n'y a pas d'assistance aux gens. Ce qui m'a plu et ce qui m'a attiré dans le PDCI-DA, ce sont les valeurs que le PDCI défend. D'abord la paix, parce que pour construire une société, il faut vivre en paix d'abord. Il faut vivre avant de pouvoir construire la société. Ça, c'est une valeur, ce n'est pas une idéologie. Parce que Houphouët-Boigny ne s'est pas attardé sur les questions d'idéologie, parce qu'à la vérité, les idéologies que nous prônons ne sont pas des idéologies d'Afrique. Le socialisme n'est pas de l'Afrique, le capitalisme n'est pas de l'Afrique, parce que quand on va au village, là, on a nos maisons, on a nos lopins de terre, mais aussi l'enfant appartient à tout le monde. Ça, c'est du collectivisme. À partir de là, les valeurs que Houphouët-Boigny a prônées, qui ont permis à dépasser les pays comme la Guinée qui était devant nous, dans la sous-région, à la cession à l'indépendance, le Sénégal et autres, ce sont des valeurs qu'il faut perpétuer. Et c'est un comportement qui a permis à ce qu'on construise la Côte d'Ivoire. Donc cela m'a séduit. Je ne suis pas là par rapport à un individu, mais je suis là par rapport aux valeurs que le parti prône. Donc celui qui dirige, celui qui est désigné par le parti, automatiquement devient mon choix et que je soutiens. Voilà. Merci beaucoup, M. Kwasi Valentin. Dernier intervenant maintenant, cette fois-ci, honorable Assalé Temoko. Vous êtes, je rappelle, député indépendant et maire également, si je ne me trompe pas. Vous avez créé le 2 juin dernier le mouvement politique Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous créé ce mouvement? Et qu'est-ce que vous reprochez aux autres partis politiques pour créer un autre mouvement politique? J'ai envie de dire, on n'en a pas assez comme ça. Pourquoi? Pourquoi avez-vous créé votre mouvement politique? Merci beaucoup. Cher Blaise, moi je suis un enfant des pauvres. Il faut venir à moi. D'accord. Alors, pourquoi avoir créé notre mouvement, un mouvement politique dénommé ADCI? Je veux dire, lorsque tout à l'heure Blaise parlait, il a dit que son père lui a donné un livre, le président Gbagbo, à l'époque il avait 7 ans je crois, c'est ça? Mais cela confirme le fait que chacun est le fruit de son histoire, chacun est le fruit de son éducation. Ce que nous sommes aujourd'hui est le couronnement d'un parcours social que chacun de nous a obtenu. Vous savez, les partis politiques ont pour fonction de concourir à l'expression du jeu démocratique, et de former les citoyens à l'esprit démocratique et de faire en sorte que nous passions du stade de sujet à celui des citoyens. Quand vous regardez l'ensemble des partis politiques de la Côte d'Ivoire, en tout cas depuis que nous on a pris conscience dans ce pays,
le jeu politique a été parsemé ou bien jalonné de contre-valeurs, de comportements qui parfois ont dérouté les Ivoiriens, d'alliances circonstancielles, d'opportunisme, de paroles non respectées, de construction, voire même de déconstruction du jeu politique. Et quand vous faites une analyse profonde, vous découvrez que les partis politiques, en réalité, n'ont pas fait le travail pour lequel ils ont été créés. C'est vrai que la volonté de conquérir le pouvoir d'État a parfois annihilé la réflexion prospective et a mis les gens dans des comportements opportunistes. Et donc, quand j'observe tout ça, je me dis, non, nous sommes sur la mauvaise voie. Nous devons construire un type de citoyens capables de comprendre les enjeux et de prendre des décisions bien renseignées. Vous savez, en 2016, j'ai participé pour la première fois à une élection en Côte d'Ivoire aux législatives. Et j'ai perdu l'élection de 16 voix. 16 voix. Quand on faisait l'élection, notre slogan, c'était une phrase de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et donc, c'est avec ce slogan que nous avons été en campagne. Mais quand on a perdu, nous avons audité notre défaite pour comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a manqué 16 voix. Au cours de la nuit électorale, des collaborateurs ont dit « Ah, monsieur le maire, honorable, il nous manque 16 voix, il faut qu'on aille casser des urnes puis on va reprendre les élections. » Parce que 16 voix, effectivement, c'est un peu juste et ça peut prêter à discussion. Mais je leur ai dit non, on n'a pas été formés ainsi. On a eu l'occasion de participer à beaucoup de formations à l'extérieur du pays et on nous a toujours enseigné de respecter le jeu électoral. À partir du moment où nous avons les outils pour comprendre que nous avons vraiment perdu, il faut respecter les résultats. Au contraire, notre défaite doit nous construire pour demain et donc on va aller sur le terrain pour comprendre. Et c'est là sur le terrain pour comprendre pourquoi on a perdu, qu'au fur et à mesure qu'on échangeait avec les gens, dans un gros village où on devait avoir, il y avait 700 voix à gagner, on n'a eu que 8 voix. Et on a demandé aux gens, mais pourquoi on nous a donné seulement que 8 voix au lieu de 700 voix dans le village? Et c'est au fil des échanges avec les jeunes, les femmes, les notables, qu'on a compris que les gens nous avaient sanctionnés. Parce que ce jour-là, effectivement, nous sommes arrivés, il faisait nuit, il était 20h, et on n'avait plus de t-shirt. Il nous restait 2 t-shirts que nous avons remis à nos représentants. Ça a été vécu comme une humiliation pour la population. Donc les gens nous ont sanctionnés parce qu'ils n'ont pas reçu de t-shirt. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ça veut dire que, regardez sur quelle valeur les Ivoiriens votent les candidats. On prend des t-shirts comme élément qui construit un bulletin de vote. Ça veut dire que les partis politiques n'ont pas formé les citoyens à comprendre les enjeux. Donc ça nous a édifiés et on s'est mis à construire une société de confiance, une société de critique qui permettent aux gens de comprendre pourquoi ils votent, à quoi c'est un bulletin de vote. Donc les partis n'ont pas joué ce rôle-là. Des individus comme nous qui ont pris le temps d'observer tout ça ne peuvent pas aller militer dans des partis politiques qu'on considère comme n'ayant pas joué leur rôle. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire autrement et donc de créer un mouvement qui lui-même est tout un concept de développement durable et donc qui est dans la progression. Et dans ce point de vue-là, si c'est un concept de développement durable, ça veut dire que l'élément de base, la matière forte, c'est la jeunesse. Voilà ce qui explique que nous ne soyons pas dans l'appareil classique qui n'ont pas joué le rôle de former les citoyens et qui ont formé les sujets. Merci. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, j'ai entendu du côté du FPI et d'ailleurs de tout le monde, hein, vous avez parlé de valeurs, vous avez parlé de paix, vous avez parlé de solidarité, de formation politique. Et je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Vous avez à la tête de vos partis politiques des organes de jeunesse. Chers membres de la tribune citoyenne, vous constatez aujourd'hui qu'il n'y a pas de femmes autour de cette table. Et j'ai envie de poser la question aux panélistes. Pourquoi, et la question est posée à vous tous évidemment, pourquoi à la tête de l'organe de vos partis politiques n'y a-t-il pas de femmes? Parce que les femmes et la jeune fille font partie du processus démocratique et politique. Pourquoi aujourd'hui, dans les partis en tout cas qui sont représentés autour de cette table, le FPI, le PPACI, le PDCI, le mouvement politique aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, ainsi que le COGEP, pourquoi, en tant que président ou présidente, il n'y a pas de présidente des jeunesses politiques dans vos partis politiques? On va commencer peut-être par M. Blaise Lasp. Allez-y. Pourquoi, à la tête de la présidence des jeunes du PPACI, on n'a pas une femme? Merci beaucoup. Déjà, il faut préciser que je ne suis pas membre de la jeunesse du PPACI. Je suis secrétaire général adjoint du PPACI en charge de la région des Grands Ponts. Mais vous pouvez nous répondre quand même. Bien sûr. Très bien. Je suis là pour ça. Alors, au niveau du PPACI, dès que le PPACI a été mis en place, on a désigné une présidente de la Ligue des femmes, de la Ligue des jeunes,
Chez nous, c'est en Ligue des femmes, Ligue des jeunes. Et au niveau de la Ligue des jeunes, celle qu'on a désignée, elle s'appelle Zadé Eden Nova. C'était une jeune dame. Donc, en la matière, le PPACI est un parti progressiste, futuriste et visionnaire. Mais on va plus loin. Aujourd'hui même, le président des jeunes du PPACI s'appelle Dali Prince Arthur. C'est le président par intérim. Mais le numéro 2, la personne qui vient après lui, elle s'appelle Kakou Amari Mylène. C'est bien entendu, c'est une femme. Donc mais elle est en deuxième position, monsieur. Oui, monsieur, mais on a... Et puis aussi, ça, c'est un débat de fond. On ne va pas nommer quelqu'un parce qu'il est d'un genre particulier. Je pense qu'il faut qu'on arrive à respecter le statut même de la femme. Est-ce que tu mérites? C'est important. N'y a-t-il pas de femmes au PPACI qui méritent? Si, mais je viens de dire que la présidente des femmes, la présidente de la Ligue des jeunes, était une femme. Vous avez donc conjugué on n'a au pas passé. de problème de sexisme. Oui, d'accord, mais c'était conjugué au passé. Là, au présent, il y a une deuxième vice-présidente par intérim, c'est ça? Si on n'a jamais dit qu'on instituait le fait que ce soit une femme qui soit à la tête de la Ligue des jeunes. On est d'accord. Mais déjà, il faut reconnaître qu'on a déjà fait des avancées dans ce sens-là. La deuxième chose, il s'agit pour les femmes de prendre leurs responsabilités. Voilà, les hommes ne sont pas plus méritants. Les hommes n'ont pas des capacités cognitives plus élevées que celles des femmes. Même quand on regarde les classements après les examens, on voit généralement depuis quelques années que les femmes sont devant. Alors, les femmes doivent prendre leurs responsabilités. Elles ne doivent pas espérer des régimes de faveur. Elles ne doivent pas espérer une discrimination en leur faveur. Elles doivent s'affirmer parce qu'elles ont les compétences, elles ont les capacités pour s'affirmer. Et on a des exemples de femmes, même la présidente du CNDHCI est là. On voit des références ici comme Mme Marie-Paul Kodjo, même vous-même. Alors, les femmes doivent s'imposer. Mais il y a aussi des facteurs qui sont exogènes aux partis politiques et qui ne favorisent pas le militantisme des femmes. La politique en Côte d'Ivoire fait peur parce qu'elle est souvent source de violence. Elle est souvent source d'expropriation. Elle est souvent source d'expropriation. Donc la politique en Côte d'Ivoire n'incite pas ou n'excite pas assez les jeunes, notamment les femmes, à s'y investir. Il faut pacifier l'environnement politique. Il faut ramener l'environnement politique à ce que l'environnement politique doit être, qui est celui du combat des idées. Tant que c'est le combat des idées, on va permettre aux femmes qui ont des idées de pouvoir s'y exercer, même de dominer sur les hommes. Mais tant que la politique sera celle des invectives, des menaces et ce qu'il ne faut pas, naturellement, les femmes qui n'aiment pas la violence, elles vont se mettre de côté. Donc il y a les facteurs endogènes et il y a les facteurs exogènes. Nous, on est prêts à faire la promotion des femmes. On le fait tout le temps. Dernièrement, on devait désigner notre candidat à la présidentielle. On a confié cette initiative à une femme, qui est Mme Odette Soye, la présidente du comité du contrôle du PPACI. C'est une femme, c'est Amon Agomat. La présidente de l'école du parti du PPACI, c'est une femme. Très bien. Donc on a des femmes qui sont là, mais elles aussi, elles doivent se battre pour prendre leur place. Très bien. Donc, mesdames, battez-vous pour avoir votre place, de ce que je comprends. Monsieur Kwasi Valentin, même question pour vous. Pourquoi pas une femme à votre place? Merci, madame. De votre micro, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux jeunes dames pour qu'elles s'engagent. Parce que vous avez posé la question. Ici, chaque parti politique a son fonctionnement, mais en ce qui nous concerne, pour être le président des jeunes, ça se fait par élection. Et donc, nous, quand on se faisait élire, on avait 126 présidents des délégués des départements et communes. Sur les 126, on avait à peine 2 jeunes filles, Ma et Dabou. Donc, l'Ouest a eu la palme d'or. Je comprends pourquoi Zadé est de l'Ouest, qu'elle a été désignée. Mais après notre élection, au niveau national, lorsqu'on était candidat, il n'y avait aucune fille qui était candidate. Ce n'est pas une nomination. Mais lorsqu'on a été élu, mon secrétaire général, donc ma secrétaire générale, c'était une dame. Après elle, il y a l'actuelle secrétaire générale qui est là, Maître Johanna, c'est une jeune dame, elle est là. Nous faisons l'effort de tirer les jeunes dames avec nous. Mais c'est à elle de se déterminer, comme a dit mon frère Lia. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos mamans, elles prennent plus à bras le corps les faits sociaux dont est inscrite la politique, plus que les jeunes filles. Les jeunes filles ne s'intéressent pas. Même voter, parfois, il est difficile pour elles de le faire. Donc, ce n'est pas une faute pour les partis politiques de ne pas responsabiliser les jeunes filles, d'autant plus que ça se fait par compétition. Donc on les appelle à s'engager. Mais en ce qui nous concerne, il y a une loi qui dit qu'il faut 33% de femmes. Mais dans mon bureau, cela est respecté.
la secrétaire générale, il y a plusieurs vice-présidents, il y a plusieurs membres du secrétariat qui sont des jeunes dames. Nous faisons l'effort d'encourager les filles. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi. Honorable Assalé Témoko, même question. Au niveau de votre parti, de votre mouvement politique, pardon, y a-t-il une femme? Pourquoi il n'y a pas de femme à la tête de l'organe de jeunesse? Bien, écoutez, nous... Vous venez d'arriver, c'est ça? On vient d'arriver, on n'a même pas encore 2 mois. Voilà, donc on n'a même pas encore 2 mois. Pour le moment, c'est la structure centrale, qui est le bureau exécutif qui a été mis en place. Et déjà, dans le bureau exécutif, sur les 5 vice-présidents, il y a 3 qui sont des femmes. Voilà. Il y a 3 femmes qui sont vice-présidentes nationales au niveau de ADCI. Ça veut dire que déjà, les prémices sont là. Il y a une volonté de responsabiliser à un niveau décisionnel les femmes dans notre mouvement. Et donc, quand on va installer toutes les structures de base, vous verrez que cela va transparaître dans cette dynamique-là. Et donc, effectivement, comme Blaise l'a dit, il y a des facteurs endogènes et exogènes qui font que parfois les femmes ne s'engagent pas. Et effectivement, c'est ce que je disais, on n'a pas construit une dynamique politique qui rassure les Ivoiriens et qui tire les gens à faire de la politique. On a construit un environnement de terreur, un environnement d'affrontement, un environnement de discours guerriers qui ont fait que les Ivoiriens ne s'engagent pas en politique. Ce n'est pas seulement les femmes, il y a les hommes aussi. Qui portent des valeurs et qui pensent qu'on peut faire autrement. Et donc, il faut créer un environnement qui rassure les gens. Et forcément, les femmes ne sont pas moins bêtes que les hommes, vont s'engager dans la dynamique politique. C'est à nous de construire cette société-là qui rassure tout le monde et qui peut attirer chacun à donner le meilleur de lui-même parce qu'on a construit une dynamique qui attire. Et tu donnes la confiance aux hommes pour s'engager. Sinon, les femmes ne s'engageront pas. S'il s'agit d'aller affronter des acteurs politiques entre eux, s'il s'agit d'aller brûler des choses, d'aller mourir, les gens n'iront pas faire la politique. Et donc, on doit construire ensemble la confiance qui permette à chaque citoyen de comprendre qu'il a un rôle à jouer politiquement et qu'il doit s'engager. Merci beaucoup, honorable. Même question pour vous, monsieur Wangui Guillaume. Au COJEP, y a-t-il une femme ou pourquoi il n'y a pas de femme à la tête de l'organe de jeunesse? Déjà, madame, ce que vous devez comprendre, c'est que le COJEP est un parti politique. Ce n'est pas un club d'amis. Vous voyez, et chez nous, les places se méritent. Voilà, ce serait même une injure à l'égard des femmes de dire que parce que vous êtes femme, venez, vous allez être secrétaire national de la jeunesse. Voilà. Chez nous, le poste de secrétaire national de la jeunesse se fait par élection. Voyez-vous. Et puis, nous sommes un parti politique depuis 2009. Le premier président, pour ne pas dire le président actuel de la jeunesse, il s'est fait élire. Il a compétit avec des femmes, il a remporté l'élection. Voyez-vous, la dame qui est assise là, Dr Diomandé, elle est du COJEP. C'est une jeune dame. Donc, il y a encore dans le cabinet même du président, sa directrice même du cabinet, elle est une femme. Voyez-vous. Donc, je disais tout à l'heure en substance que les places au COJEP, ce n'est pas mérite. Le 7 septembre prochain, nous allons aux élections. Les candidatures sont ouvertes. Voyez-vous, les candidatures sont ouvertes et on n'empêche aucune femme de se démarquer et de se porter candidate. Il appartient désormais à celles qui se sentent capables de pouvoir porter la jeunesse de notre parti, de candidater et de remporter l'élection tout simplement. Donc il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes un parti politique. Les choix se font par élection. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Guillaume. Dernière question pour vous aussi, monsieur Liagnan. Je pense que je prononce bien maintenant. Oui. Au FPI, pourquoi il n'y a pas une secrétaire nationale de la jeunesse? Vous voyez, ils ont pratiquement dit l'essentiel, c'est que pour être secrétaire national, on va à des élections. On ne choisit pas une femme pour la mettre à la tête de tout le monde parce que c'est une femme. Madame, Marie Corée à Grand Bassam n'a pas attendu que la situation soit apaisée pour qu'elle soit Marie Corée et qu'elle organise la marche des femmes. Rosa Parks n'était pas dans un environnement docile quand elle a dit non. Nos jeunes sœurs, nos camarades femmes qui veulent des postes de responsabilité doivent évidemment s'engager. On ne va pas leur donner sur un plateau d'or de hauts postes de responsabilité qui parfois vont friser du favoritisme et vont être une injure à toute une organisation. Voilà ce que je voudrais dire. Les autres ont tout dit. Très bien. Mais il faut que les femmes s'engagent. Il faut qu'elles s'engagent.
Très bien. Vous avez parlé d'engagement et vous avez dit que c'est aux femmes de véritablement militer et aller compétir avec les hommes. Mais j'aimerais avoir vos avis, s'il vous plaît, sur des commentaires de 3 jeunes Ivoiriens avec lesquels on a discuté, leurs commentaires sur la politique en Côte d'Ivoire. Je prends d'abord le cas de Mathias, qui a 22 ans, et qui nous dit que les politiciens âgés doivent laisser la place à la jeunesse. Nous avons besoin d'un souffle nouveau et d'une nouvelle direction. Qu'avez-vous à lui répondre, à ce Mathias, qui peut-être porte les mêmes perceptions que plusieurs jeunes en Côte d'Ivoire? Monsieur Blaise, là, vous pouvez répondre. Merci. Je dirais à Mathias de s'engager. Ouais. Et qu'il n'aura aucun régime de faveur parce qu'il est jeune. Je pense que c'est vrai qu'il y a des leaders ici. Il y a Charles Blegoudé qui est là, président d'un parti. Il y a le ministre Billon qui est là. Il y a beaucoup de leaders ici. Et on marche pratiquement dans leur pas. Rien ne leur a été cédé, donné gracieusement. Ils ont lutté pour obtenir certaines choses. À titre personnel, l'année passée, j'étais candidat aux élections régionales. Mais dans la procédure interne de désignation, j'étais opposé à un doyen qui a un background qui était impressionnant. Ancien du Bénin, tout et tout. Et puis, bon, on est allé aux élections, mais avant de se faire désigner, il fallait passer par des primaires. Les primaires consistaient à avoir des parrainages des responsables locaux. Mais il avait commencé longtemps avant moi. À 2 mois des élections, j'ai décidé de concourir. Élection régionale. Ce n'est pas mairie ni région des Grands Ponts. Je me suis engagé. Mais il y a des doyens qui m'ont appelé. Ah, mais tu n'as pas assez d'argent pour faire cette campagne-là. Laissez, vous allez voir devant. Il y a des gens qui m'ont dit, laisse-le, toi tu as encore du temps. Lui, son âge là, il va faire 5 ans, comme s'ils avaient une jauge qui permettait de savoir la durée de vie des uns des autres. C'est ça. Mais je suis allé, je l'ai affronté, et à la fin j'ai gagné. Je suis allé aux élections ensuite. Il y avait même les négociations portant sur l'alliance. J'avais en face de moi un doyen pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais quand j'ai senti que les intérêts de mon parti, les intérêts de ceux qui étaient avec nous n'étaient pas préservés, mais on s'est engagé. On s'est engagé. Très bien. Mais j'ai vécu, ou bien j'ai subi même des colibés. Il y a des gens qui ont dit non, il s'engage parce qu'il ne veut être que vice-président, parce que le salaire est environ 1 million. Donc c'est à cause de 1 million sur 5 ans là qu'il s'engage. Il y a d'autres qui ont dit il s'engage, il va négocier avec le candidat du PSCI pour qu'on lui rembourse ses frais de pré-campagne. Madame, j'ai fait fi de tout ça. Je suis allé droit devant. Je suis allé aux élections. Quand l'élection est finie, mon score est plus qu'honorable. Parce que les 2 poids lourds que j'ai affrontés, nous venons du même département. Mais mon score est plus qu'honorable. Plus qu'honorable. Sur les sous-préfectures sont 4. Lopou, Toupa, Dabou sous-préfecture et puis Dabou commune. J'ai remporté à Toupa, j'ai remporté à Lopou, celui qui vient d'arriver. J'ai basculé la hiérarchie préfabriquée qui existait. J'ai donné de l'espoir aux jeunes. Les jeunes doivent s'élever. On ne va rien leur donner. Je suis AGA du parti. Mais avant de l'être, c'est des combats. J'ai commencé à la base, après section, après fédération, SNT et puis SGA. Mais dans les partis, c'est difficile. On a affaire à des luttes de clans, on a affaire à des stigmatisations, on a affaire à des délits de faciès. C'est difficile. Mais il faut regarder devant. Et ce pourquoi tu t'es engagé, si c'est ton idéal, tu ne dois pas te laisser décourager ou abattre par des gens avec lesquels vous êtes sur le même champ d'expression et qui n'ont pas intérêt à te voir émerger. C'est naturellement, hein, ils n'ont pas intérêt à te voir émerger. Donc ils vont tout faire pour te décourager. Les pots de banane ne vont pas manquer. Mais si tu as un objectif, tu avances. L'objectif, c'est quoi? Je vais finir par ça. Il y a des gens qui s'engagent en politique parce qu'ils ont l'ambition. C'est-à-dire, j'ai eu un peu d'argent dans une autre vie, je décide d'avoir l'immunité politique. Ou bien, j'ai eu un peu d'argent, mais je décide d'avoir un nom plus grand que celui que j'ai. Il est en politique parce qu'il a cette ambition. Il y a des gens aussi qui s'engagent en politique parce que la politique est un formidable moyen d'ascension sociale. Ça, il faut le dire. Tu deviens député du jour au lendemain, ton salaire change, tu as un train de vie qui change. Donc il y a des gens pour qui la politique, là, c'est une source d'enrichissement. Et puis il y a des gens qui s'engagent en politique par conviction. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sur terre, là, ils ont une mission à accomplir. Ils ont une vision pour laquelle ils doivent se battre. Et ceux-là, ils sont difficilement
on ne peut pas les distraire. C'est cela. Je pense que nos jeunes, ceux qui sont là, il y a beaucoup de jeunesses du parti politique qui sont là, il faut qu'ils s'engagent par conviction. Et s'ils sont là par conviction, rien ne pourra les distraire. Les jeunes ne doivent pas dire aux anciens, dégagez là, parce que nous sommes jeunes, on va prendre votre place. Non, qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes idées? C'est pas ça, le débat là, il est cognitif en politique. Faut t'armer, faut lire. Et puis tu viens, et puis tu parles. Quand il donne ses arguments, tu donnes ton argument. On ne va pas te faire de la place parce que tu es jeune. On va te faire de la place parce que tu as des capacités qui méritent qu'on te fasse de la place. C'est cela. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Las. Vous avez parlé d'engagement. Mais je pense que la deuxième jeune à laquelle on a posé la question vous répond. Rocky a 27 ans et nous dit « Nous avons l'impression que les jeunes qui veulent émerger sont bloqués. Seuls ceux qui sont parrainés par des personnalités réussissent à se faire une place. » C'est ce qu'elle vous répond. Vous avez parlé d'engagement, elle vous dit que les jeunes sont bloqués. Donc comment on fait en l'espèce? Je vais permettre quand même aux autres de rebondir. Je vais d'abord donner la parole à M. Liagnan. Qu'avez-vous à répondre à Rokia, qui a 27 ans? Merci madame. Je pense que Rokia peut avoir raison, mais elle n'a pas raison. Oui, elle n'a pas raison parce que moi je ne suis parrainé par personne. En 2018, j'étais revenu du Togo et il y a le camarade Konaté Navigué qui était secrétaire national de la JFPI en son temps, qui a entendu parler de moi et qui a envoyé des gens vers moi pour que j'intègre le bureau national de la JFPI. Donc en février 2018, j'intègre le bureau. À partir de cet instant, j'ai commencé à montrer qui je pouvais être. Je ne connaissais pas Konaté Navigué. J'ai intégré la JFPI en 2006 par une coordination de Diokwe. On était au campus. Donc à Abidjan, des jeunes de Diokwe au campus à Abidjan, ils sont à la JFPI. Je n'avais pas de commerce direct avec Konaté Navigué, donc je ne le connaissais pas véritablement. Mais c'était mon chef. Donc tout ce qu'on disait, les autres venaient nous dire et on appliquait. Je ne le connaissais pas. En 2018, j'intègre son bureau. En 2019, à 2 mois du congrès, je décide d'être candidat. Je décide d'être candidat. Je ne connais pas Pascal Affi N'Guessan personnellement. C'est le président, on allait le voir parfois, mais ce n'est pas mon camarade, ce n'est pas mon ami. Je n'ai pas de parrain. Et je décide de m'engager. Mais tout était mis en œuvre pour que je perde les élections. Parce que elle peut avoir raison, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui avaient des parrains. Donc c'est une réalité dans les partis politiques. Elle peut avoir raison. Est-ce que c'est une réalité dans les partis politiques ou non? Parce que j'aimerais quand même de toutes les façons, toutes les formations. Monsieur Lia, attendez, patientez. J'aimerais quand même que vous puissiez répondre directement. Mais vous savez que, Monsieur Lia, madame... Non, patientez. Pourquoi je pose la question? Parce que le commentaire de Rokia, c'est peut-être le commentaire de millions de jeunes ivoiriens qui pensent comme elle. Donc pour déconstruire les perceptions, dites-nous en quoi elle a raison. Vous avez donné votre exemple tout à l'heure pour dire qu'elle a tort. En quoi elle a raison selon vous et comment déconstruire cette perception, s'il vous plaît? Toutes les formations, et pour tous les jeunes qui sont ici, qui ont fait des formations politiques comme nous, le concept de tutorat existe. Le concept de tutorat existe. Et il y a des tuteurs dans les partis politiques qui pistonnent ce qu'on peut appeler leur bon petit. Mais justement, c'est pour participer à la progression de ces jeunes que ces tuteurs le font. Mais je vais dire que quand vous êtes engagé, ça ne peut rien contre vous. En 2019, je deviens secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien sans tuteur. Allez poser la question au président Pascal Affi N'Guessan. Il vous dira que je suis parti avec une équipe vers lui pour lui dire je peux. Autour de lui, j'entendais il ne peut pas gagner, il ne va rien faire, on ne le connaît pas. J'ai gagné et je suis là. Je suis nommé secrétaire général adjoint en 2019. En 2021, je suis nommé vice-président. Pourquoi? Parce qu'en 2018, je participe déjà à l'élection municipale à Diokwe. Je n'ai pas demandé parrainage du président Affi. Je suis parti avec ma conviction, parce que je ne suis pas parti avec les moyens. D'ailleurs, je n'en ai pas. En 2021,
je suis candidat à l'élection législative. On m'a dit, est-ce que tu peux? Et c'est là que je vais revenir sur le propos de ce premier jeune qui dit, les vieux doivent partir. Mais j'étais jeune et j'ai été candidat. Et puis ce sont des jeunes qui sont venus me dire, ils comptent sur quoi pour gagner? C'est ça. Mais je compte sur eux. C'est ça. Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent qu'on doit compter sur eux? Exactement. Voilà le problème avec la jeunesse ivoirienne. Elle parle, et parfois elle parle dans le vide. Et c'est malheureux. Pour nous qui sommes engagés politiquement, quand on regarde, on dit, mais est-ce que les gars, ils savent de quoi ils parlent? Les vieux doivent partir. On est jeunes, 77%. On a autour de 60% qui sommes sur la liste électorale. Et puis, des jeunes perdent des élections en Côte d'Ivoire et des jeunes sont heureux. Et puis, ils sont dans les grains en train de parler des vieux qui doivent partir. Mais les vieux ne s'en iront pas, hélas, on l'a dit. Ce n'est pas un plateau. Sur un plateau d'or qu'on va leur offrir le pouvoir. Il faut s'engager comme nous et ils doivent le faire. Merci, Monsieur Lia. Même question pour vous, Monsieur Kouassi. Que répondez-vous à Rokia? Parce qu'en réalité, ce qui nous est remonté à travers les sondages qu'on a pu mener, elle parle de jeunes qui sont bloqués. Mais que faire pour ceux qui passent par les parrainages? Nombreux sont ceux qui veulent être pistonnés, peut-être qu'ils veulent prendre des raccourcis. Mais qui doit leur remettre à la place sur les principes des partis politiques? Est-ce les partis politiques eux-mêmes ou c'est la conscience citoyenne ou militante du jeune? Bien, merci. Je crois qu'il y a eu deux questions. La première, c'était que les vieux fassent de la place aux plus jeunes. C'est ça. Je crois qu'à notre niveau, ce problème n'existe plus. Notre président, il est jeune. Notre président est jeune. Donc ce problème n'existe pas chez nous. Vous pouvez essayer de dire. En ce qui concerne la question. Chère tribune, oui, s'il vous plaît. J'insiste, notre président est jeune. Monsieur Kouassi, oui, s'il vous plaît, j'aimerais rebondir très rapidement. Oui. La charte africaine de la jeunesse, je pense qu'il y a certains experts dans la salle, la charte africaine de la jeunesse part de 16 à 35 ans. Donc, est-ce qu'il est vieux par l'âge ou il est vieux par l'esprit? On a envie de savoir quand même. Parce que... Non, mais il faut dire deux choses. À l'intérieur des formations politiques, il y a la branche jeunesse. À ce niveau, il faut parler des tests dont vous parlez, mais quand il s'agit de toute la machine du parti, on parle d'une jeunesse relativement à d'autres âges. Voilà. Très bien. Et donc quand j'ai dit le ministre Jean-Louis Billon qui est ici n'a pas même âge que moi, mais par rapport à d'autres leaders, il est jeune. Donc vous parlez de l'expérience politique de le président Charles Blé Goudé, il est jeune. Donc voilà, donc c'est un peu ce que j'ai dit. D'accord. Très bien, chère tribune, s'il vous plaît. On va laisser M. Kouassi terminer, s'il vous plaît. M. Kouassi, allez-y. En ce qui concerne la préoccupation de notre sœur Rokia, quant au blocage des jeunes qui veulent évoluer, moi je crois que la question est simple. Il faut un profil de carrière. Il faut un profil de carrière parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a ce que mon frère Lia dit. On se porte candidat. Chacun vient selon ses origines, chacun vient selon son histoire. Chacun de nous ne va pas ici étaler qu'on appelle son parcours. Mais à la vérité, c'est que dans le fonctionnement de nos partis politiques, très souvent, la promotion ne se fait pas de façon objective. Et donc, ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut promouvoir, c'est d'avoir un profil de carrière. On ne peut pas se battre depuis le bas âge. On perd des privilèges. C'est comme si en économie, c'est qu'on appelle, je ne sais quoi, le coût d'opportunité. On perd certaines choses pour espérer atteindre d'autres pour le temps qu'on perd. Oui. Mais quand un jeune se lève très tôt, à bas âge, il s'engage en politique dans son quartier, il réussit à se faire élire président des jeunes de son quartier, il réussit à se faire élire président du département ou de la région, même national. Mais normalement, il devait avoir un cursus, un parcours qui devait lui permettre d'atteindre des postes de façon normale. Mais ce qui n'est pas. Vous allez, quel que soit votre talent, arrivé à un niveau, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, c'est une réalité. Parce qu'il faut le parrainage, ce qui n'est pas logique pour certains d'entre nous. Et donc, ce qu'elle dit, c'est réel, mais la solution que je propose, c'est d'avoir un profil de carrière dans les partis politiques. Très bien. Madame, moi, en 2016, j'ai fait une formation en Allemagne avec le président des jeunes de CDU, qui a été élu en 2014.
Ce jeune finit son mandat 4 ans après. Et quand il finit, il devient secrétaire général de CDU à 36 ans. Là-bas, les leaders de jeunesse ont un parcours qui est bien construit dans le fonctionnement du parti. C'est cela. Ce qui n'est pas chez nous. Tu peux finir président, tu vas connaître toute la nation et puis demain tu t'assois dans ton quartier. Ce n'est pas normal. Donc c'est un blocage qu'elle déteint et c'est une réalité qu'il faut dépeindre. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi. Merci beaucoup. Dernier commentaire de jeune, il s'appelle Jules Chris. Il a 33 ans, donc plus âgé. Il nous dit qu'il y a comme une barrière intérieure entre les aspirations des jeunes et la vision des partis politiques. Nous sommes considérés comme des mobilisateurs et souvent, on se sent comme du bétail. Honorable Assalé Tiemoko, qu'avez-vous à répondre donc à Jules Chris, qui est dans la même ordre de pensée que Rokia et Mathias Pluot? Bon, alors, la première question qui a été posée, c'est de savoir est-ce que les personnes les plus âgées doivent laisser la place aux jeunes. Il faut définir de quelles personnes âgées on parle. Si ce sont des personnes en responsabilité au niveau étatique, la question a du sens. Parce que la fonction tue. Moi, je suis élu local, je suis maire. Quand j'ai pris la mairie en 2018, j'avais pratiquement 41 ans, 42 ans. Il n'y avait aucun cheveu blanc. Mais dans la fonction de maire, dans le stress lié à la fonction de maire, dans la gestion au quotidien des hommes, à 45 ans, tous mes cheveux étaient blancs. Parce que la fonction que vous occupez demande telle énergie qu'à un certain moment, si l'âge n'est pas à un certain stade, vous ne pouvez plus suivre, vous n'êtes plus lucide. Donc la question que les jeunes posent, elle est pertinente. Quand on a des fonctions de responsabilité étatique, à un moment donné, l'âge joue son rôle. Parce qu'on ne peut pas être réactif, on ne peut pas être lucide devant des questions essentielles. C'est pour ça qu'on parle de renouvellement de la classe politique. Et donc, la question qui est posée est pertinente. Après, dans toute organisation sociale ou politique, il faut qu'il y ait, quelqu'un qui incarne le mouvement. C'est lui qui porte la vision, c'est lui qui définit la vision, c'est lui qui projette le mouvement. Donc il y a une sorte de verticalité qu'il faut respecter. Donc c'est ce leader-là qui prend sur lui le risque de porter les aspirations des autres et de les déployer sur le terrain. À partir de ce moment-là, s'il est un vrai leader, parce que le leader, on ne le fait pas, il se fait lui-même. On ne fait pas un leader. C'est lui-même qui se fait. C'est pour ça qu'il est leader. Mais dans le sens où on garde une certaine capacité avec les personnes âgées, mais il faut que ceux qui suivent soient dans le processus de renouvellement. C'est ce qui fait que l'État se projette et qu'on se dit que si on a 70% de jeunes, ça veut dire que c'est à la fois une force, mais c'est aussi un boulet. Si vous ne considérez pas la dynamique qui permet aux gens de libérer leur énergie et qu'il reste des jeunes vieux jusqu'à 46 ans, ils sont encore jeunes dans les partis politiques, vous ne créez pas la dynamique et le parti ne va pas s'en sortir. Donc moi je suis d'accord que la question se pose et qu'à un moment donné, on demande à ceux qui ont atteint un niveau de céder la place pour que d'autres jeunes montent. Je suis d'accord pour cette dynamique-là. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Monsieur Wangui Guillaume, même question pour vous. Est-ce que vous pensez que dans les partis politiques, comme le dit Jules Chris, il y a une barrière entre les aspirations des jeunes et puis la vision même du parti? Ok, merci madame. Alors je m'en voudrais de ne pas répondre à Mathias avant d'en revenir à Rokia et à l'autre. Voyez-vous, tout à l'heure je parlais de rupture. Et le mot rupture, lorsqu'il n'est pas contextualisé et bien expliqué, peut avoir une sonorité brutale. Madame, en Afrique, la place des aînés est fondamentale. Entre deux générations, il y a une sorte de transmission. Il appartient donc à la génération présente d'améliorer et de parfaire ce qui n'avait pas été parfait. Car, madame, les générations se nourrissent des erreurs et des succès des générations précédentes. Nous avons donc besoin de nos aînés. Pour répondre à Mathias. Il y a un célèbre humoriste français, Gad Elmaleh, je ne sais pas si vous le connaissez. Très bien, on le connaît, oui. Voilà, qui disait que la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage, c'est que l'homme intelligent réussit à résoudre les problèmes que l'homme sage a su éviter. C'est pour revenir encore sur la question de la continuité. Nous avons besoin de nos aînés, nous devons nous inscrire dans une dynamique de continuité tout en apportant des améliorations.
Pour répondre à Rokia, je vais aller dans le même sens que mon cher Amelia. Rokia peut avoir raison, mais elle n'a pas totalement raison. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous constatons au sein des différentes formations politiques. Après échange, il me dit, j'ai constaté que tu défends bien le COGEP, donc il y a de la place au COGEP pour tout le monde. Je milite donc, mais pas avec un poste de responsabilité. Je suis un simple militant, jusqu'à ce que plus tard, avec les actions que nous menions, mes amis et moi sur le terrain, je sois nommé secrétaire exécutif en charge des nouveaux majeurs. Vous voyez, chemin faisant, avec les actions sur le terrain, avec le discours politique, je suis remarqué, une fois de plus encore, par le monsieur qui est assis en face de vous, le président Charles Blé-Goudé. Parce que c'est ça aussi au COGEP. Il faut repérer les pépites. C'est comme ça que ça se passe. Je suis repéré, je n'ai pas encore un poste de responsabilité, un grand poste de responsabilité. Je suis encore cantonné à mon poste de secrétaire exécutif en charge des nouveaux majeurs. Monsieur Guillaume, s'il vous plaît, oui. Je reviens sur le commentaire de... Tim, on vient de suivre ici une très très belle émission où les différents panélistes ont donné chacun un point de vue très appréciable et très respectable. J'ai beaucoup aimé le passage où chaque panéliste devait expliquer pourquoi son parti politique et pas un autre. Car ici, nous avons eu Bless Lams qui, pour moi, a donné une explication qui était vraiment touchante. Et on sentait l'essence même de la conviction. Vous avez écouté d'autres ici, hein, surtout ce jeune qui a passé la majeure partie de son temps à dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation, patati patata. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il a eu à dire les convictions quand le COGEP aujourd'hui. On parle quand même des partis qui aspirent à gouverner la Côte d'Ivoire. Et on veut savoir quelle est cette conviction qui vous pousse là-bas. Et tout ce que vous dites, c'est que dans ce parti, on fait ça pour les jeunes, on fait ça pour les jeunes, on fait ça pour les jeunes. Je suis jeune. Et je pense qu'il ne peut pas avoir une politique de rupture. Parce que la politique de rupture voudrait aussi ignorer notre réalité constante. Nous sommes des Africains. Nous sommes un peuple d'abord de droit de naissance, où nous respectons les aînés. Nous apprenons aux côtés des aînés. Nous acquérons une certaine expérience et nous allons de l'avant. Je ne dis pas que les jeunes ne peuvent pas gouverner. Mais je dis qu'en Afrique, ce n'est pas normal de piétiner les vieux et vouloir traverser comme si de rien n'était. Être accompagné de quelqu'un comme le président Gbagbo et même Alassane Ouattara, s'il était quelqu'un d'honnête, ça aurait été bien pour ses sympathisants et militants. Des personnes comme le président Bédié, ce sont des personnes qui préparent à la relève. Ce sont des personnes qui ont vu des murs, des pas murs dans la politique, qu'ils ont compris ce qu'un jeune ne peut pas aussi comprendre facilement. Ils maîtrisent l'essence du combat. Ils ont tout vu. Les prisons, les réalités, tous les combats, les corruptions et tout, ils ont tout vu. Et beaucoup parmi eux ont été là à l'époque de la colonisation. Et donc, ils savent très bien ce qui s'est passé. On ne peut pas les piétiner. Nous devons aller doucement. La jeunesse est en train de prendre, c'est-à-dire le taureau par les cornes. Aujourd'hui au Tchad, que ce soit au Gabon, même par des coups d'État, par des présidents qui ne sont pas forcément élus. La jeunesse une rupture de manière brutale.
chacun ce qu'il disait. Dis-moi ce que vous pensez. On se verra.